Plus de temps pour la distraction, chers frères et sœurs. Nous entrons de plus en plus dans les profondeurs de ces temps forts de l'Église qui est le temps de Carême. En ce 4e dimanche du temps de Carême, les lectures qui nous sont proposées par l'Église nous invitent à découvrir la beauté et les merveilles qui accompagnent notre conversion et notre fidélité à Dieu. Dans la première lecture, le prophète Josué au chapitre 5, verset 9a, puis des versets 10 au verset 12, nous parle d'un Dieu qui, finalement, a décidé de libérer son peuple après de nombreuses années d'assujettissement, d'esclavage, de souffrance en Égypte. Israël peut s'exclamer, enfin, au terme d'une longue traversée du désert, on arrive à la terre que Dieu avait promise à son peuple. Cette entrée d'Israël à la terre promise est une occasion pour le peuple d'Israël de festoyer, de jubiler, de rendre grâce au Seigneur pour la fidélité à sa promesse. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Cette thématique de la marche révèle en quelque sorte notre parcours terrestre. Le pape François nous a rappelé à l'entame de cette année jubilaire que nous sommes des pèlerins de l'espérance. À l'instar du peuple d'Israël, notre marche en tant que chrétiens est parsemée de plusieurs formes d'esclavage. Nous sommes esclaves de la recherche excessive de l'argent, du plaisir, de la mode et j'en passe. Heureusement, chers frères et sœurs, ce temps de carême nous est donné comme opportunité de nous focaliser sur l'essentiel afin de chanter la gloire de Dieu comme ce peuple d'Israël. Ce carême est aussi pour nous, chers frères et sœurs, un temps de réconciliation. C'est le message qui nous est transmis dans la deuxième lecture par l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 21. Dans cette lecture, l'apôtre Paul nous dresse un appel pressant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il ne demande qu'à nous accueillir et à nous pardonner. Avec Dieu, par la réconciliation, chers frères et sœurs, nous devenons un peuple nouveau que tout le monde peut contempler. Et l'Évangile, à son tour, nous parle de cette miséricorde de Jésus. Il a été envoyé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'hésite pas à faire bon accueil aux pécheurs et aux exclus. Il nous appelle tous à revenir vers lui, car il ne demande qu'à nous combler de son amour. Pour couronner cette miséricorde de Dieu, Saint Luc nous rapporte la parabole des deux fils et leur père. Cette parabole, nous la connaissons bien car nous l'avons souvent entendue. C'est l'histoire d'un garçon qui réclame sa part d'héritage et qui s'en va. Après avoir dépensé tout son bien dans une vie de débauche, il finit par se trouver dans la misère. Il décide alors de revenir vers son père. Mais ce retour n'est certainement pas le signe d'une véritable conversion, puisqu'il décide de revenir vers son père à cause de la faim. Une fois de plus, il décide de revenir vers son père pour les raisons liées à son confort physique. Mais la magie va s'opérer à travers l'accueil de son père, qui ne va pas seulement lui offrir quelque chose à manger, mais va jusqu'à lui organiser une très grande fête. Eh bien, chers frères et sœurs, cet enfant prodigue représente chacun de nous tous. Nous qui décidons volontairement de nous éloigner de Dieu, de choisir les voies du bonheur facile, de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et lorsque nous sommes butés à des difficultés, nous faisons parfois un retour brutal, plein de lamentations vers Dieu, avec des expressions telles que « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, vois-tu combien je souffre ?» À Dieu de répondre « C'est toi qui as décidé de m'abandonner, viens dans mes bras, je suis toujours là pour toi. » Mais dans cette parabole, il y a un problème. Le fils aîné rejette son frère au lieu de l'accueillir. Il se considère comme un serviteur fidèle en toutes choses. Il ne comprend rien à l'amour de son père. Et le pire, c'est qu'il ne veut rien comprendre. Il finit par se retrouver hors de la maison de son père où son frère fait la fête. C'est désormais lui qui devient le fils perdu. Et ce fils aîné représente tous ceux qui se considèrent comme étant des enfants de Dieu si parfaits. Ceux qui pensent mériter ou posséder Dieu à cause de leur conduite apparemment bonne. Ceux qui déclassent les autres à cause de leur mauvais état moral, la prostitution par exemple, le vol, bref, la mauvaise vie. Cet évangile nous fait goûter la honte que nous aurons, puisque lorsqu'ils décideront de revenir, Dieu organisera pour eux une grande fête.
Revenons vers Dieu et soyons de ceux qui attirent les autres vers Dieu pendant ce temps de carême. Que le Seigneur vous bénisse.